Bonjour madame, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au King Fahd Palace qui nous accueille aujourd'hui pour la 6e édition des Security Days. Security Days qui est un forum, ce grand événement qui a été organisé par le cabinet Cubic Consulting, et cette année ISS Afrique a eu l'honneur et le plaisir d'être le sponsor officiel de ce grand événement. Ce grand événement qui accueille une trentaine de pays avec plus de 50 partenaires qui sont venus d'un peu partout, et tout au long de ces journées vous aurez l'occasion d'assister à des séances plénières, d'assister à des débats, mais aussi d'avoir la possibilité de faire du networking avec toutes les entreprises qui sont présentes ce soir. Tout de suite, nous allons tendre notre micro à M. Nicolas Manji, qui se trouve être le directeur juridique et des ressources humaines de ISS Afrique, pour qu'il puisse nous faire la présentation de ce grand établissement qui s'est implanté à Dakar maintenant, ça fait 3 années. Bonjour, je suis M. Manji Nicolas, directeur des affaires juridiques et des ressources humaines de ISS Afrique SA. Nous sommes réunis aujourd'hui à Dakar pour célébrer le Security Day. Security Day, c'est un concept qui a été lancé par l'entreprise Cubic et son CEO, M. Sidi Maktar Aïdara. Aujourd'hui, le Security Day est à sa 6e édition. Et depuis l'avènement de cet grand événement de la cybersécurité en Afrique et au Sénégal en particulier, on a constaté que les autorités politiques ont commencé à prendre à bras le corps et à bras le cœur le problème de la cybersécurité dans les États africains et notamment au Sénégal. Aujourd'hui, le Cyber Security Day permet à des partenaires, des sociétés, des entreprises comme ISS Afrique de pouvoir mettre en avant les différentes solutions qu'elles offrent en termes de cybersécurité. Et ISS Afrique, en tant que sponsor officiel, a eu un impact significatif et positif concernant la préparation de cet événement qui aujourd'hui véhicule un nouveau message aux dirigeants et aux décideurs des grandes entreprises concernant l'importance et l'utilité de mettre en place des systèmes de cybersécurité innovants pour tout simplement prévenir les attaques et trouver des moyens de défendre rapidement les systèmes d'information qui sont souvent menacés. Le Security Day Dakar a eu lieu hier au niveau de l'hôtel King Fahd Palace, au Palais des Congrès. Et cet événement a permis de réunir au sein de ce bel établissement hôtelier plus d'une 50aine de partenaires à travers le monde. C'est des délégations venues de l'international, des délégations nationales. Et lorsqu'on parle de délégations nationales, on a des grosses pointures, les douanes sénégalaises, la gendarmerie nationale, la présidence, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Nous avons également la présence des délégations internationales comme la délégation ivoirienne, le ministère des Forces armées ivoirien qui est présent. Donc c'est vous dire combien de fois l'événement a pris de l'ampleur et aujourd'hui, les États ont finalement compris que la cybersécurité est une priorité dans leur politique en matière de défense. Donc l'événement, le Security Day, c'est aussi une journée qui a permis à des entreprises de nouer des partenariats, de faire du networking, de se mobiliser et de surtout mettre en place un cadre innovant pour tout simplement ensemble réfléchir sur des solutions qui vont permettre de pallier efficacement à tous les déficits en matière de cybersécurité dans les États et aussi dans les entreprises, surtout les banques, qui sont victimes d'attaques de la part des pirates et des hackers. Le Cyber Security Day, c'est une journée riche en couleurs et riche en thèmes. Le thème principal a été quelle stratégie pour les États et les entreprises du secteur privé par rapport à la cybersécurité et la cyber-résilience. Et partant de ce premier thème, on est arrivé à une première plénière qui a été l'occasion pour les différents partenaires et tous les intervenants de mettre en avant, n'est-ce pas, les atouts de la cybersécurité, mais aussi de montrer l'importance et l'intérêt pour chaque acteur de se mettre au pas et d'apporter sa pierre à l'édifice. Le Cyber Security Day, c'est toujours des thèmes très touchants et on a eu l'occasion avec ISS Afrique de voir les infrastructures critiques, comment mettre en place des systèmes de défense et quelles sont les solutions par rapport aux nouvelles menaces. Et lors de ce thème, on a pu présenter ISS Afrique, qui est une entreprise qui innove en matière de cybersécurité à travers la solution ISS Intelligence tout en un. C'est un concept très simple. Aujourd'hui, lorsqu'on vend la cybersécurité, c'est la sécurité virtuelle. Elle permet de protéger en quelque sorte tout ce qui est donné. Mais aujourd'hui, grâce au ISS tout en un,
Non seulement on met en place un système de cybersécurité en interne dans l'entreprise pour la protection des données, mais les serveurs qui vont abriter le système de cybersécurité vont également devoir être protégés. Parce que lorsqu'on parle de la sécurité physique, il faut également mettre en place un dispositif. Et ce dispositif commence par le contrôle d'accès. Il y a d'abord des restrictions au niveau de la salle qui va abriter le local du serveur ou des serveurs. Et par rapport à cette restriction-là, on aura des contrôles d'accès, soit empreinte biométrique, reconnaissance faciale ou code d'accès. À côté de ce contrôle d'accès, nous avons également ce qu'on appelle la GTC, la gestion technique centralisée par électricité, qui permet aux partenaires de recevoir en temps réel des alertes SMS sur le niveau de consommation d'électricité. Au cas où il y a un court-circuit, il peut pallier à temps pour éviter, n'est-ce pas, que les machines ne soient endommagées. Sinon, il perd tout le système et par conséquent, il perd de l'argent et il perd du temps. On a également mis en place un système de sécurité incendie qui accompagne le système de cybersécurité. Ce système de sécurité incendie vient tout simplement pour alerter le client sur les dangers en matière d'incendie parce que ce sont des machines et on n'est jamais à l'abri d'un incendie. On a également à côté de cela un système de radiocommunication qui permet, n'est-ce pas, aux partenaires de pouvoir communiquer en toute discrétion parce que les radios sont cryptées. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui pourra avoir en fait accès à toutes ces informations qui sont échangées. On a également la vidéosurveillance qui accompagne le système de cybersécurité tout en un, tout simplement pour visualiser en temps réel et monitorer rapidement la salle des serveurs afin de voir quels sont les dégâts ou quelles sont les machines qui sont endommagées et quelles sont les intrusions pour pallier efficacement à toute difficulté. Donc voilà en quelques mots le système ISS Sécurité tout en un. ISS Afrique, c'est aussi une équipe de jeunes talents détectés par un homme de qualité, un homme de vision, un homme ambitieux, M. Amer Eljouni, CEO, donc président directeur général de ISS Afrique. ISS Afrique, c'est aussi le gagnant du prix de l'excellence en innovation à Montréal en 2015 au Canada. C'est une entreprise qui a réussi à faire de la sécurité sa marque de fabrique, son bébé. Et c'est une histoire un peu particulière parce qu'aujourd'hui, on a un président, directeur général, qui est très ambitieux, qui sait détecter les talents et qui est confronté aux talents de la jeunesse africaine parce que cette jeunesse est ambitieuse également comme lui et on veut encore plus. Donc nous demandons tout simplement, lorsqu'on regarde un peu l'évolution du potentiel en matière de cybersécurité, de croire véritablement à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine qui cachent des talents qui malheureusement n'arrivent pas à éclore dans leur écosystème. Et ça, c'est vraiment un problème qui est décrié de part et d'autre de tous nos partenaires et des États. Et aujourd'hui, grâce à un homme comme M. Amer Eljouni, on a pu mettre en place des stratégies très innovantes en matière de cybersécurité, des solutions performantes. Et ISS Afrique, c'est aussi des ambitions. Parce que derrière tous ces hommes, il y a des objectifs à atteindre, il y a également une vision. La vision de ISS au Sénégal, c'est de pouvoir recruter d'ici 2023-2022 environ 600 ingénieurs, y compris dans la sous-région et au Sénégal, pour travailler en local sur les systèmes de sécurité électronique et de cybersécurité. Partant de cela, il faut nécessairement une infrastructure capable d'abriter tout ce personnel. Donc ISS Afrique entend construire au niveau de Diamniadio, la ville du futur, son nouveau siège social, qui va en fait abriter toutes les directions de ISS, ainsi que le centre opérationnel et le centre de formation et de distribution de tous nos équipements. Aujourd'hui, ISS, c'est une entreprise qui est divisée ou scindée en plusieurs départements. Nous avons une direction générale, une direction des affaires juridiques et des ressources humaines qui est dirigée par moi-même, Manji Nicolas. On a également le département technique, dirigé par M. Beidi Faye. Nous avons le département recherche et développement, dirigé par M. Zachary Baguidi, directeur recherche et développement, et le département administratif et financier, dirigé directement par M. Mamadou Diane. Aujourd'hui, ISS, c'est plus d'une trentaine de collaborateurs, dont 80%, 90%, tout au moins, tout au plus, excusez-moi, est âgé entre 18 et 30 ans. Donc toutes ces personnes constituent tout le socle en termes de ressources humaines de ISS Afrique. Et c'est une entreprise qui a été transformée en SA en 2017. Et c'est depuis 2017 qu'on a eu cette croissance en termes de ressources humaines. Et on entend, par la grâce de Dieu, augmenter encore le personnel grâce à des nouveaux contrats, des nouveaux marchés et surtout s'implanter dans toute la sous-région et dans toute la région d'Afrique. Parce que ISS aujourd'hui ambitionne mettre en place au niveau de chaque capitale africaine ou chaque État africain
des nouveaux sièges sociaux, des nouvelles structures qui vont venir directement soutenir le gouvernement et les entreprises dans toutes leurs actions en matière de cybersécurité, de sécurité électronique, appuyer tous ces États en matière de conseil, d'expertise et surtout fournir toujours des solutions innovantes. Parce qu'on part bien sûr du principe qu'actuellement en Afrique, malheureusement, les solutions en termes d'ingéniosité, en termes d'ingénierie, viennent toujours de l'extérieur. Et donc on se demande parfois en local quelles sont les solutions qui sont mises en place ou mises en œuvre pour pallier efficacement à toutes les demandes ou tous les besoins des clients. Partant de ce constat, nous, ISS, ce qu'on propose, c'est de former la main-d'œuvre en local, recruter en local et développer des solutions locales. Mais comme on est dans un monde où aujourd'hui il y a la mondialisation, il y a la globalisation des compétences, on fait souvent appel à l'extérieur pour ce qu'on appelle l'appui technique. C'est-à-dire que la personne qui nous a vendu la solution, généralement, cette personne nous fait des formations ou bien lorsqu'on développe des solutions, on essaye d'avoir l'avis de professionnels en externe et parfois plus expérimentés que nous pour nous guider dans la voie ou la conduite à suivre par rapport à l'implémentation en interne de cette solution. Donc voilà en quelques mots tout ce qui consiste à présenter ISS rapidement et surtout faire un vibrant hommage à tous mes collaborateurs que je salue au passage et que je remercie pour toutes les nuits de travail, les moments de galère au travail, quand c'est souvent chaud pour les marchés publics, tous les efforts fournis, surtout les sacrifices. Et je salue Madame Faye, Sylvia, je salue également Monsieur Amadou Bedifa, je salue Mademoiselle Michel Romaine, je salue Mademoiselle Anna Menkilan, je salue Madame Mantoulaye, je salue Mademoiselle Carole, Monsieur Mitch Lewis, Madame Sorkna Koulibaly, Monsieur Tidiane, je salue tout le personnel, tout le département technique. Ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer, mais c'est dire que je vous aime tous et on espère que ISS va encore gagner de nouveaux marchés et qu'on ira de l'avant par la grâce du bon Dieu. Alors, merci Nicolas pour cette présentation qui a été d'une clarté exceptionnelle. Et maintenant, comme vous le savez tous, lors des forums, c'est le moment pour des gens de venir visiter les stands, c'est le moment aussi pour les entreprises, comme je vous le disais tantôt, de faire du networking. Nous avons marché un peu à travers ces stands-là pour voir quelques visiteurs, voir quelques gens qui exposent. Nous allons écouter quelques interviews et vous revenir tout de suite. How are you, Ziggy? So when we're talking about security days, I think it's something really important, you know what I'm saying? Because right now, you know, cybersecurity is something that people need to know about, you understand? That's why this kind of event today is something which is going to, you know what I'm saying, show exactly what is going on in a term of cybersecurity. And today, we, the companies which are handling and then, I mean, doing things like cybersecurity, people should know it, because right now in Africa, you know, there's a lot of technology going on here, but people, they don't take impact when it comes to cybersecurity, and it's time for now. This is why today, I mean, people doing such as event in order to show them what is going on in this life. Okay, yesterday I got a plenary which I was supposed to discuss about like a very simple topic, which is talking about today the impact of cybersecurity and how we're going to have prevention, you understand? And then when we're talking about prevention today, there's a lot of tools and a lot of technology which exist, but ISS Africa got his own, you understand? And then this is what we were showing to people to let them know that, hey, you don't need to go to Europe or to go to, I mean, anywhere in the world. You can come and you can come to Senegal right here, you know, in ISS Africa, and then get the right solution, you understand? This is what we were discussing about, and then it went well. Yeah. Like when it comes to this event, you know, before starting the event, we got some objective to be attained, you understand? And then ISS Africa got very, I mean, wise vision, which today, you know, people are trying to attack in my company, you understand? As a technical director, I fixed some objective today, which we go into, I mean, meet when it comes to technology and cybersecurity, you know, because we got like a security operation center here in Dakar, you understand, in our office. So that operation center is going to offer every kind of services when it comes to security and all those stuff. And that's so today we have another way of market and then like to help people, because right now, you know, people got problem in serving into cybersecurity. Why? Because it is very expensive, you understand? So now when it comes to that spend that they need to do, ISS Africa come and then say, hey, you know what, I'm going to open things for you
have a security operation center which is going to offer you things cheaper and then secure. And then in our solutions, we give warranties, you know what I'm saying, because we are very trusted by a lot of people and all those stuff. And then I think, right, you know what I'm saying, before December, at the end of this year, we have to make a very good impact here in Senegal and around Africa. Bonjour Ziggy, c'est un sentiment de fierté et aussi de s'être imprégné de cette passion. Bon, parce que la sécurité, en fait, au début, c'est quelque chose qui est juste flou, mais après, c'est une passion qu'on gagne au fur et à mesure qu'on en va. C'est vrai que je suis dans les achats et la logistique, mais des fois, on a l'impression d'être aussi des ingénieurs, de parler les termes techniques et tout. Donc, c'est toujours quelque chose de bien. Il y a les étudiants, il y a les partenaires, bon, il y a les clients. Et donc, cette habitude de voir toutes ces personnes, de pouvoir communiquer en fait, de pouvoir échanger qui est important. Alors on voit depuis ce matin que vous recevez pas mal de prospects au niveau du stand. Quelles sont les questions que les gens ils posent d'habitude? Bon, le plus souvent c'est qui êtes-vous, on ne vous connaît pas trop, qu'est-ce que vous faites, bon, et quand on répond des fois et qu'on leur propose cette haute technologie qu'on a à notre disposition, ils sont un peu, c'est un peu un waouh, donc il y a ça ici et tout ça. Donc et aussi les gens sont de plus en plus intéressés par l'aspect de la cybersécurité, vu qu'ils se disaient que ce sont des choses qui sont quasi inexistantes au Sénégal. Donc quand ils se rendent compte qu'il y a des jeunes comme une équipe très jeune comme ISS Afrique qui est là et qui a cette solution, voilà, ils veulent en connaître plus, oui, davantage. It's a wonderful experience being here in Senegal. All the things I've read on the web about Senegal are absolutely true. So I'm really, really happy to be here. What's happening here is that the Ashoria Limited, a Reading-based company in the UK, are a prominent, small but very powerful cybersecurity company. They're a research company with a highly developed product now. The good thing about the product is that it's an open architecture, which means it can connect to anything. We, through luck really, we met ISS Afrique, developed a partnership with them. The chemistry was right. We are complementary to their business simply because they're in radio, we're in data, but there is a merger between the two. So we developed that now, and that's culminated in this event today in Dakar, where we formally launched the partnership, and good things are going to happen. Well, the highlight for me during that debate, plenary, was the word resilience. Because resilience is a classic engineering term, it's known throughout engineering industries, but it's come late to security, and that's why we have a problem. And what pleased me about the debate was that everybody now is driving hard towards resilience. And of course, Ashoria's technology addresses resilience straight on. Just to sort of illustrate the magic of the event, just this morning someone came up to me, a complete stranger. He has a security problem, and he didn't even know this security event was on because he was just in the hotel and relaxing. We were able to have a full and frank discussion, and basically we can meet his needs completely. There we go, a man with a lot of pressure at the top of an enterprise, worried about security. Today, he's seen a mix of solutions, all of which will address his needs head on. Je m'appelle, je suis l'enseignant vaisseau de première classe Seyduna Hamzama et je suis le chef du centre secondaire de coordination des opérations de la marine. Donc c'est un plaisir donc, de participer à ces journées en tout cas de partage sur les thématiques aussi importantes telles que la cybersécurité, la cyberdéfense et la cyberrésilience. Et en tout cas, nous ne pouvons que nous en réjouir de voir autant d'experts, autant de compagnies prestataires, autant d'acteurs publics, aussi bien dans le domaine des IT que dans le domaine des IoT, qui communiquent, qui partagent, qui essaient de proposer des solutions. Et que, en tout cas, c'est un plaisir d'y partager et toutes les informations en tout cas qu'on va recevoir, toutes les observations qu'on va récupérer pourront être en tout cas retransmises à notre autorité pour en tout cas saisir l'importance et l'envergure de l'événement. D'habitude au Sénégal, quand on pense à la Marine nationale, on ne pense pas tout de suite forcément à la protection des données.
comment, par exemple, cet événement pourrait venir en cohésion avec votre travail pour vous aider peut-être à mieux à mieux vous cerner et à mieux protéger les données dont vous disposez justement? Bon, la Marine nationale, c'est l'une des armées, des forces de défense du Sénégal. Donc, et connaissant en tout cas l'organisation de l'armée, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la division de l'informatique des armées et que cette division a la vocation de gérer tout ce qui est en tout cas compétences et tout ce qui est comme activité informatique dans l'armée. Maintenant, la particularité de la Marine nationale est que nous sommes une structure qui est en tout cas aux élans dans l'évolution du XXIe siècle. Il y a pas mal de systèmes d'information et de communication que nous utilisons, donc qui nous permettent de faire le travail, en tout cas d'accomplir les missions primaires et premières de la marine, qui sont la défense du territoire national, en tout cas en mer. Et dans ce cadre-là, nous avons des senseurs qui sont aussi bien virtuels, qui sont digitaux, du moins, et donc des senseurs qui sont dans le monde des NTIC et qui ont besoin justement de solutions informatiques, qui ont besoin justement de solutions scientifiques. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on est au bon rendez-vous en tout cas. Super. Donc ça veut dire que ce que vous avez eu à voir depuis ce matin vous donne raison pour revenir l'année prochaine en tant qu'organisateur? Bon, je ne pourrais pas prendre d'engagement, je suis juste comme observateur. Mais en tout cas, c'est un événement riche en découvertes et en informations. Vous savez que, en tout cas, dans les armées, c'est l'information qui est la matière. Donc, que ce soit à la marine ou dans les autres armées, celui qui a l'information la bonne, en tout cas le premier, c'est celle-là qui est en avant. Donc c'est un événement d'une grande envergure et comme j'ai dit, je vais retransmettre l'info aux autorités qui vont en saisir toute l'importance et toute l'utilité en tout cas. Alors les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez eu à voir des gens qui bossent à ISS Afrique pour quelques présentations et donner aussi leurs impressions par rapport à cet événement, mais aussi quelques visiteurs comme M. Amar qui se trouve être au niveau de la direction de la marine sénégalaise. Et tout de suite, nous allons encore avancer en tendant notre micro à M. Amer Eljouni, président directeur général du ISS Afrique, pour le discours de fermeture de ce grand forum. Bonjour à tous. Je me présente, M. Amer Eljouni, je suis le PDG de ISS Afrique. Ce que je veux dire, avant de commencer à parler, je veux juste prendre 2 minutes et juste applaudir M. Haïdara, Sidi Haïdara. Franchement parler, parce que pour tout l'effort que ça prend pour mettre tout ça en place, vous ne pouvez même pas imaginer ça prend quoi comme effort pour organiser tout cet événement-là. Monsieur Haïdara, on est le sponsor officiel de l'événement, c'est pas parce que c'est pas venu par chance, c'est venu parce qu'on est confiant de l'événement, on est très confiant de ce qui a été préparé pour cet événement-là. Et on croit à M. Haïdara, à son événement énormément. Et je peux dire à M. Haïdara, à tous, que ISS sera toujours à ses côtés et tout le support technique ou personnel de la société et de ma part, on sera toujours là. Avant de commencer à parler, je veux juste dire que mes paroles d'aujourd'hui, c'est les paroles de toute l'équipe de ISS. Ce n'est pas mes mots à moi, parce que sans l'équipe de ISS, aujourd'hui, on ne sera pas là. Je veux les remercier de toute leur confiance qu'ils m'ont donnée et qu'ils ont cru en moi personnellement, à tout l'effort qu'on a essayé de mettre en place depuis quelques années. Je vais remercier les efforts, les participants qu'ils ont présentés aujourd'hui. Déjà, Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la communication, les membres des gouvernements présents, le commandant et le chef de la division informatique de l'armée sénégalaise, Monsieur le colonel et le chef des douanes sénégalaises, la police nationale et la gendarmerie nationale,
la délégation de l'armée ivoirienne, la délégation de gendarmerie de la gendarme mauritanienne, les directions généraux et les représentants d'entreprises distingués, invités en vos titres, grande et qualité, mesdames et messieurs. L'histoire des ISS a commencé il y a 4 ans. Comme l'histoire de M. Haïdara a commencé, personne n'a cru à son discours et à sa vision. Et il a quand même, il voulait montrer que c'est possible. On a toujours l'intention ici on est toujours appelé à l'Europe, aux États-Unis. On se dit toujours que ces pays-là sont plus en avance que nous, ils comprennent mieux que nous. L'idée d'ouvrir ISS et être ici à vos côtés pour mettre les jeunes Africains et leur montrer, de leur donner la chance aujourd'hui de montrer qu'ils ont toutes les connaissances et l'expertise et le savoir-faire comme l'Europe, comme les États-Unis et encore mieux. Il faut juste les mettre en des bonnes conditions pour leur montrer leur intelligence. Alors, juste pour parler brièvement de la compagnie ISS, on a commencé ici depuis 4 ans. Et je demande aux gens qui veulent en savoir plus sur ISS, parce qu'on est quand même limité, hein, avec une présentation sur un stand ou peu importe. Vous savez, dans les shows, on est quand même limité à ce qu'on est capable de dire et ce qu'on est capable de faire. Je vous demande de nous mettre au défi. Je vous demande de venir nous voir dans nos locaux. Je vous demande de venir nous tester sur place. Comme je demande aux jeunes qui sont encore en études, qui ont fait des compétitions, ou des jeunes étudiants qui viennent nous voir pour... on est ouvert pour les recrutements, pour vous donner la chance de se montrer. Parlant du concept de ISS rapidement, on parle de la cybersécurité. La cybersécurité, on parle de la sécurité virtuelle. Mais il ne faut jamais oublier que la sécurité physique, c'est aussi important que la sécurité virtuelle. Aujourd'hui, on ne peut pas faire affaire avec 5 ou 6 ou 7 prestataires pour venir sécuriser. Après qu'on met la cybersécurité et le système de sécurité informatique en place, il faut sécuriser les entrées et les sorties. Et qui s'approche de nos serveurs? C'est très important de penser à tout ça. Alors, ISS aujourd'hui a sorti un concept pour faciliter la vie de nos partenaires. Avec nos expériences, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que 99%, si ce n'est pas 100%, les problèmes de cybersécurité, la sécurité informatique, ça commence toujours par l'interne. C'est des fuites internes. C'est des messages qui sortent de l'interne. Alors, il faut se protéger à la maison avant de se protéger à l'extérieur de la maison. C'est ça qu'aujourd'hui, le concept de ISS nous permet aujourd'hui de faire avec un seul prestataire qui peut vous gérer la sécurité informatique et la sécurité physique sans autant de faire appel à plusieurs prestataires pour finaliser le projet de A à Z, de tous en un. Le futur investissement, beaucoup à faire encore au Sénégal et dans les régions. ISS Afrique se prépare pour un grand immeuble, un grand établissement qui va vraiment prendre ça dans un autre niveau de sécurité. Il y a beaucoup d'investissements qui en vue, financièrement, d'expertise et recrutement. Les investissements qui ont été faits déjà, ISS fait affaire avec
les meilleurs dans ce domaine à l'international. Alors quand on parle de ISS aujourd'hui, on ne parle pas que de ISS, mais on parle avec les meilleurs dans leur domaine à l'international. Ils sont là parce qu'ils sont là pour nous suivre avec nos démarches et notre vision. Et c'est des projets à faire ensemble. Alors ils ont cru en nous et maintenant ils croient aussi à notre projet et ils croient en vous aussi, les Sénégalais et les pays africains. Pour pas beaucoup prendre de votre temps, I just want to thank, je vais juste parler un mot en anglais. I just want to thank my official partners, Asuria, that they came from London, Mr. Terry and Mr. Mike, that came from London and Germany to share their expertise, very high expertise. Je vais dire ça en français. C'est l'expertise qu'ils ont sécurisé l'arène du UK et la force aérienne de Londres. Alors, on sait que là-bas, avec la sécurité, c'est pas ça qui manque. Encore une fois, encore un dernier mot pour dire que je remercie encore toutes les personnels de Québec, le directeur général. Je vous remercie tous pour venir ici, nous faire confiance, de nous donner votre temps. Encore un grand merci de l'équipe de ISS, de tous. Bonne journée à tous. À la prochaine. Alors, ces mots du président directeur général d'ISS Afrique, Amer El-Jouni, mettront un point final à ce film que nous avons eu le plaisir de réaliser avec la complicité de toute une équipe jeune et dynamique. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres événements avec ISS Afrique.